Coucou tout le monde, c'est Nat. Bienvenue pour la question du lundi. Alors là, j'ai enchaîné en fait des tournages de plusieurs vidéos et puis j'ai eu un gros bug avec mon ordi. Donc pour la question du lundi, j'avais tiré en fait deux questions puisque j'ai répondu très vite. Donc je suis tombée sur as-tu des tirages favoris? Donc non, ça a été vite fait. Je n'ai pas de tirage favori. C'est vrai que ça peut m'arriver à certaines périodes de faire un tirage plusieurs fois de suite parce que il me plaît à ce moment-là. Mais globalement, je n'ai pas de tirage favori, quoi. Voilà, moi je suis un petit peu... je travaille à l'inspiration du moment, donc je vais jamais faire le même tirage. Voilà, non, j'ai pas vraiment de favori. On ne peut pas parler de favori. Et j'étais tombée sur une autre question, du coup, dans quel type de tirage te sens-tu le plus à l'aise? Donc là c'est pareil, hormis la santé, qui est un domaine que je ne souhaite pas aborder en tirage, j'ai pas vraiment de tirage dans lesquels je suis plus ou moins à l'aise, voilà, non, pas du tout. Donc voilà, ça a été vite fait, et donc on va quand même en tirer une troisième, du coup, j'espère que cette fois j'aurai pas de bug. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, as-tu déjà utilisé les cartes comme support pour raconter des histoires? Hop. Alors, en principe, c'est plutôt les autres qui me racontent des histoires avec les cartes quand je suis sur mon lieu de travail. Quand je travaille et qu'on travaille avec les cartes, surtout avec les jeunes enfants et les ados. Donc j'utilise certains jeux et c'est eux qui vont me raconter des histoires. Après, ça m'est quand même arrivé de moi aussi participer donc et de leur raconter une histoire à travers les cartes. Oui, ça m'est déjà arrivé. Alors je vais vous montrer peut-être les jeux que j'utilise. Ça va peut-être vous intéresser. Donc je vais couper la vidéo et je reviens avec quelques jeux que j'utilise pour ça. Alors ce que je vais faire, je vais vous montrer les jeux que j'utilise principalement. Pour donc soit que les autres me racontent des histoires, soit que moi je leur raconte des histoires. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est plutôt avec les jeunes enfants, à la rigueur les ados, mais surtout les jeunes enfants. Voilà, les tout petits et les un peu plus grands jusqu'à, on va dire, 12 ans. Donc, je me sers déjà des jeux Story World. Voilà, donc j'ai ce kit-là. Que j'avais découvert grâce à Kelly de Truth in Story et ensuite avec Claire qui avait fait une vidéo en français. Donc c'est à partir de là que j'ai décidé d'acheter ce jeu donc pour travailler, hein, pour mon travail. Voilà, je m'en sers pas pour moi. Je fais pas de tirage, je pourrais, mais pour l'instant je le fais pas. C'est vraiment quand je suis en thérapie avec les enfants. Voilà, donc ils vont tirer plusieurs cartes et par rapport à ce qu'ils voient sur l'image, ils vont me raconter le fil d'une histoire. Donc moi, ça me permet de voir s'il y a une logique dans ce qu'ils me racontent, s'il y a une histoire, un fil conducteur, si tout tient bien la route, et ça permet aussi de déceler parfois des problèmes. Et donc ensuite, on travaille sur ces problèmes-là. Voilà, donc très très beau jeu, de très grandes cartes, ça plaît beaucoup aux enfants, ils adorent ça. Voilà, donc le plus souvent, je travaille avec ce jeu-là. Et ça m'arrive aussi, moi, de leur raconter des histoires. Quand il s'agit de tout petits, donc on va créer un compte, voilà. Mais en principe, on le fait à deux. Voilà, il y a toujours un échange. Et je travaille aussi avec celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est pareil, on a des grandes cartes toujours. Voilà, avec des dessins très, très jolis. Il y a de belles couleurs, il y a de belles choses. Voilà, donc j'aime bien aussi celui-ci. Il y a une carte qui est restée coincée dans la boîte. Voilà. C'est vrai que les boîtes, elles sont pratiques pour ranger quand même. Donc voilà. Ensuite, les petits tout. Alors ça, c'est plus les petits tout, mais enfin c'est tout le monde parce que moi je m'en sers pour moi. Donc je grandis dans la sagesse des animaux de Scott Alexander King. Alors j'aime beaucoup ce coffret. À l'occasion, je vous ferai une vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse. Donc vous le verrez dans ma collection de jeux, celui-là aussi, hein, dans mes jeux ronds, parce que c'est un jeu rond. Donc il y a un très très joli dos. Et donc là on est sur le thème des animaux, donc les enfants aiment ça aussi, et donc là aussi, à travers ces animaux, on va raconter des histoires.
Donc voilà, je vous en montre quelques-unes. Je ne vais pas tout vous montrer parce que je vous ferai sûrement une vidéo dans quelques temps, pas tout de suite, mais ça arrivera certainement. Voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu aussi, j'aime bien le format, il est petit, il est coloré, donc ça plaît aussi. Voilà, mais ça peut arriver que je raconte des histoires à des enfants aussi, voilà, hein, quand on a des jolis outils comme ça à la maison. Et ensuite, je travaille aussi avec le tarot des contes de fées de Lisa Hunt. Donc là, ben, ça permet de retrouver certains contes. Et donc, eh ben, on va broder dessus. Voilà, on va raconter des histoires. Et parfois, on va même inventer des histoires. Ou inventer une fin qui n'est pas celle du conte. Voilà, donc j'aime beaucoup aussi ce tarot, je le trouve magnifique. C'est un tarot très très réussi. Alors c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup, mais je l'aime beaucoup. Et puis je l'aime beaucoup associé au Lenormand des contes de fées aussi. Voilà, que Lisa Hunt a aussi illustré, bien sûr. Donc voilà, un jeu aussi que j'aime bien pour raconter des histoires, ça s'y prête, hein, étant donné que c'est le thème des contes de fées. Donc voilà, j'ai été ravie de faire ce petit partage de cartes avec vous. Ben, je vais m'arrêter là quand même parce que 3 questions, c'est pas mal pour un seul lundi. Et puis je vais rajouter quelques questions dans la boîte. Je devais le faire, je ne l'ai pas encore fait, mais comme il en restait un peu, je me suis dit que c'était pas très grave. Mais là, je vais être sage et je vais le faire. Voilà, ça va étoffer un petit peu la boîte. Voilà, donc ma Pierre de Lune et moi, on vous dit belle semaine. Et puis j'embrasse au passage, parce que c'est vrai que je le fais pas tout le temps, hein, je suis un petit peu un ramoisi hein, par moment. Donc j'embrasse bien sûr mes copinettes qui font la question du, mon copinou Julien Gabriel aussi qui nous a rejoint, donc bienvenue à toi Julien, ça fait très plaisir d'avoir un copinou qui fait cette question du avec nous. Voilà, donc tout le long de la semaine, vous retrouvez l'équipe de la question du. Et puis j'embrasse tout le monde, hein, bien sûr. Gros bisous à tous. Passez une très belle semaine. Je vous retrouve lundi pour une autre question. Bye bye.